La parole est à Monsieur Marc Le Fur pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre, qui me répondra peut-être puisque je l'interroge sur le fond des choses. Avec vous, Madame la Première ministre, le pouvoir d'achat de nos compatriotes baisse. Avec vous, la voiture qui était jusqu'à présent un bien accessible est en train de devenir un produit de luxe. Or, pour beaucoup de familles, la voiture est indispensable. Cela vaut pour le monde rural, mais pas seulement. Prenons une famille. Le papa, la maman travaillent, ils ont chacun besoin d'un véhicule. Et pour peu qu'il y ait des jeunes adultes à la maison qui étudient, qui sont dans l'apprentissage, il leur faut aussi un véhicule. Cela fait 3 véhicules dans la famille. L'actuelle croissance très importante des prix pénalise ce type de famille. Et vous êtes pour partie responsable en ayant fait le choix de désorganiser le marché en multipliant les normes et les malus. Aujourd'hui, le prix moyen d'une voiture neuve est de 26 800 €. Et vous avez également fait le choix de désorganiser les marchés et pour longtemps, en allant vers le tout électrique à marche forcée. Quelles que soient les aides publiques, la voiture électrique reste et restera plus chère que la voiture thermique. C'est un saut dans l'inconnu en termes d'emploi, en termes de souveraineté et même en matière environnementale. Nous avions une belle industrie automobile. L'Europe nous l'enviait. Qu'en sera-t-il demain? Déjà, la voiture neuve est devenue hors de prix pour nos concitoyens. Plus 18% ces 12 derniers mois. Voilà la réalité. D'où la précipitation vers les véhicules d'occasion. Aujourd'hui, pour une vente de véhicules neufs, il y a 9 ventes de véhicules d'occasion et le prix des véhicules d'occasion monte sensiblement. Alors, Madame la Première ministre, quand donnerez-vous enfin la priorité aux familles face à la bien-pensance écologiste? Comment comptez-vous maîtriser cette hausse des prix de l'automobile? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Clément Beaune, ministre chargé des Transports. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Le Fur, merci pour cette question de fond. En effet, vous nous prêtez des pouvoirs importants. Je ne crois pas que nous soyons en train de désorganiser le marché. En revanche, je partage avec vous la nécessité d'accompagner les Français. C'est ce que nous avons fait avec lucidité et cohérence. Vous avez parlé de pouvoir d'achat. Il était indispensable, en effet, nous l'avons assumé, quitte à affronter des critiques sur le volet écologique, de soutenir les Français face à l'explosion des prix du carburant. Nous l'avons fait comme aucun pays en Europe. Pourquoi? Parce que si nous ne l'avions pas fait, nous aurions empêché la transition écologique en piégeant les Français dans l'usage quotidien qui est nécessaire de la voiture pour aller au travail et pour vivre leur vie. Mais nous devons aussi continuer à préparer l'avenir, aider les Français, aider notre industrie à faire cette transition. Il ne serait pas sage, et je crois qu'il ne saurait rendre service ni à notre industrie, ni aux Français dont vous avez écrit le quotidien, de faire l'impasse sur cette transition et sur cette transformation essentielle. Alors nous avons agi, nous avons fixé les règles au niveau européen pour ne pas avoir des règles françaises qui seraient plus dures que celles de nos voisins. Nous avons fixé cet objectif, nous l'assumons, nous l'avons porté. 2035, les véhicules thermiques seront interdits à la vente en Europe. Cela est très proche et nous devons l'accompagner par une politique de souveraineté et une politique de pouvoir d'achat. Une politique de souveraineté, ça veut dire que si on veut que ce ne soient pas des véhicules chinois ou non-européens qui soient ainsi achetés, il faut qu'on produise sur notre sol à des conditions de compétitivité, de compétences qui sont les nôtres. J'étais hier à Dunkerque, nous allons ouvrir grâce à l'accompagnement public, notamment celui de l'État, une usine de 2000 emplois d'ici 2 ans qui fabriquera des batteries électriques. Et nous aurons l'indépendance d'ici 2027 en matière de batteries électriques. Aujourd'hui, les véhicules électriques sont trop chers, vous avez raison. Nous avons renforcé les aides et nous continuerons sur le déploiement des bornes, sur l'acquisition directe du véhicule électrique pour faire baisser les prix et développer aussi progressivement un marché de l'occasion. C'est le cas du bonus que nous avons augmenté à 7 000 € pour les ménages les plus modestes. C'est le cas du prêt à taux zéro dans les ZFE. C'est le cas de la prime à la conversion. C'est le cas du microcrédit. Tous ces dispositifs sont importants. Je suis à votre disposition pour que nous en discutions pour les renforcer. Avec Agnès Pannier-Runacher, nous les portons. C'est 150% d'augmentation dans le budget 2023 sur ces dispositifs. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur Le Fur. Merci Madame la Présidente. C'est vraiment ce qui nous différencie. Vous exprimez des principes abstraits, nous défendons les intérêts des gens, des vrais gens, de ceux qui sont directement concernés par les aléas de votre politique.